Docteur Yossi Charbit, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin à l'occasion de cette journée internationale de la Shoah. Nous voulions parler avec vous de la Shoah. Alors tout à l'heure je disais en Afrique du Nord, mais ce n'est pas seulement en Afrique du Nord, on va dire dans l'ensemble des pays arabes. Comment peut-on résumer l'impact qu'a eu la Shoah dans les pays arabes? Il y a des pays qui ont été directement touchés, d'autres indirectement. Expliquez-nous. Je pense qu'il faut parler en premier d'un concept global, c'est-à-dire qu'il s'agit de la Shoah du peuple d'Israël. Non pas seulement parce que c'est un élément, une composante importante dans l'identité israélienne, mais c'est surtout parce que, historiquement parlant, c'était exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le document Wannsee, que nous avons l'habitude de la conférence de Wannsee, oui. La fameuse conférence de Wannsee qui a marqué le début de la solution finale. Exactement. Elle a parlé de 11 millions de personnes, dont 200 d'Albanie, pour oui. Savoir que tout juif, là où il était ciblé. Et c'est pourquoi ce concept-là, ce doit d'être un concept global. C'est-à-dire que quand on parle de Shoah, on ne parle pas malheureusement de personnes tuées pendant la Shoah. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que, étant donné que malheureusement près de 6 millions de Juifs ont été assassinés, on parle de beaucoup plus, et ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors on a l'habitude de dire que c'est les Juifs d'Europe qui ont été touchés, qui ont été ciblés, mais c'est faux, parce que certes, le document qui va en déduire de la conférence de Wannsee, qui s'appelle le document Wannsee, lui va parler de 11 millions de Juifs qui sont en grande majorité d'Europe. Mais quand les Allemands, quand les collaborateurs avec l'Allemagne ont commencé la guerre va petit à petit s'infiltrer en Afrique du Nord et en terre d'islam et dans la diaspora séfarade. C'est-à-dire que on peut parler de trois, disons, secteurs qui ont été touchés par la Shoah. Je parle bien sûr de l'Afrique du Nord. Je parle de ce qui était l'Empire ottoman, c'est-à-dire les 4 pays neutres qui étaient l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan et la Turquie. Et je parle des communautés très anciennes séfarades qui étaient en Italie, qui étaient en France et en Hollande. Eh bien, tous ces Juifs-là étaient touchés, étaient ciblés. Mais quand on parle de l'Afrique du Nord, on parle, je pense, de l'apothéose, parce que c'est là-bas où tout s'est passé. Tout ce qu'on appelle la Shoah s'est déroulé en Afrique du Nord. Qu'est-ce que est la Shoah, en fin de compte? La Shoah est un processus qui commence par des lois raciales, par une discrimination raciale, elle continue par une ghettoisation et par l'isolation des Juifs. Après, on aboutit à l'arisation, c'est-à-dire le cambriolage, je dirais, des Juifs là où ils étaient, par les nazis, par ceux qui ont collaboré avec les nazis. Après, on parle de la création d'un Judenrat, c'est-à-dire d'une commission d'un leadership juif qui, lui, était obligé d'obéir aux nazis. Et en fin de compte, on aboutit au camp de concentration et beaucoup plus tard au camp d'extermination. Les 6 camps d'extermination étaient en Pologne.
Ce que je veux dire par là, c'est que la Shoah... Attendez, parce que je ne vous suis pas tout à fait. C'est-à-dire, vous dites tout le processus de la Shoah tel qu'il a été, on va dire, défini à la conférence de Wannsee, s'est produit également aussi en Afrique du Nord, n'est-ce pas? Exactement. Mais on ne peut pas dire que sur le sol d'Afrique du Nord, il y a eu les mêmes persécutions qu'il y a eu en Pologne ou dans d'autres pays d'Europe centrale. Même d'Europe occidentale. Bien sûr que quand on fait la comparaison entre ce qui s'est passé en Afrique du Nord et en Europe, bien sûr qu'il y a des choses qui ressemblent énormément, il y a des choses qui sont tout à fait différentes. En particulier au niveau des victimes, c'est-à-dire de pertes en vie humaine, c'est-à-dire combien tout événement historique ne se résume pas par les pertes que nous avons eues. Tout événement historique, c'est comme si quelqu'un me dirait, tu sais, la guerre des 6 jours, elle s'est déroulée et on résume cet événement-là que par les pertes que nous avons eues. C'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'un processus. Il s'agit d'un événement historique qui se déroule échelon par échelon. Et la Shoah, qui d'ailleurs est tout à fait séparée de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'avait dit une fois le grand penseur Avraham Livni. Il y a Hiroshima et il y a Auschwitz. Ce sont 2 événements différents. Il y a Nagasaki et il y a Birkenau. Ce sont 2 événements différents. C'est-à-dire que la Shoah est tout à fait séparée de la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Et l'événement de la Shoah est un événement qui commence par des lois raciales, qui continue par la ghettoisation, qui continue par le cambriolage des Juifs, qui continue par les camps de concentration et en fin de compte les camps d'extermination. Et tous ces échelons-là se sont déroulés en Afrique du Nord. J'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à vous comprendre là. Comment vous pouvez dire que tous les échelons, c'est-à-dire y compris les camps de concentration et les camps d'extermination, se sont déroulés et se sont produits en territoire d'Afrique du Nord? Non. Tous les échelons et toutes les étapes que je viens d'énumérer se sont déroulées en Afrique du Nord. Et de la même manière que ça s'est déroulé aussi en Hollande, par exemple, ou en France, à partir d'un moment, la dernière étape, le dernier échelon, était celui d'envoyer les Juifs en Pologne et pour les exterminer. C'est exactement ce qui s'est passé en France. Il a fallu passer en France, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne nous dites pas vraiment très précisément qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Combien de Juifs, par exemple, puisqu'on va parler en particulier des Juifs qui ont vécu, on va dire, une occupation quelconque des nazis, c'est-à-dire on va parler de la Tunisie, de la Libye. Est-ce qu'il y a des Juifs de Libye ou de Tunisie qui ont été déportés Tout à fait. Combien il y en a? C'est-à-dire, mais c'est des quantités infimes qui sont tout à fait petites par rapport à ce qui s'est passé en Europe. Par exemple, on parle de 250 Juifs de Tunisie qui ont été envoyés en extermination. On parle d'une centaine de Juifs de Libye qui sont arrivés à Innsbruck et à Bergen-Belsen. On parle ce sont des quantités toutes petites par rapport à ce qui s'est passé en Europe. Mais il faut savoir que le processus était en marche. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'opération Torche le 8 novembre 1942, qui sait comment l'histoire aurait été évoluée en Afrique du Nord. L'événement clé qui vient expliquer comment la Shoah s'est estompée, comment la Shoah a eu un tournant en Afrique du Nord, c'est l'opération Torche. Cette opération Torche qui, grâce à un petit groupe de 377 résistants, de résistants qui ont réussi à bloquer
encercler, à neutraliser la ville d'Alger afin que les Alliés puissent débarquer, eh bien, cet événement-là a fait en sorte que le processus s'est estompé, s'est arrêté. C'est-à-dire que le processus était en marche. Pourquoi Vichy se serait dérangé à ne pas continuer ce qu'elle a fait, par exemple, en France? Le processus en France était celui des lois raciales et de la création de Guetta-Haute, de ghetto, et après, plus tard, le Judenrat, la commission, juive, qui était celle qui obéissait aux instances nazies en France. Eh bien, à un moment donné, les Juifs ont été envoyés par Drancy et par d'autres camps en extermination. Et qui, en fin de compte, aurait empêché les instances de Vichy à envoyer les Juifs d'Afrique du Nord? Vous savez que dans le fameux document de Wannsee, on parlait de près de 750 000 Juifs de France à être étaient ciblés comme étant les Juifs qui seraient exterminés. Mais vous savez très bien qu'en France, il y avait à peine 320 000 Juifs et non pas 750 000 Juifs. Alors, selon les historiens, dont la plupart des historiens, on considère que le chiffre de 750 000 ou de 720 000 parlait des Juifs de France et d'Afrique du Nord. Il y avait près de 500 000 Juifs en Afrique du Nord. C'est pourquoi les Vichy, quand elle a collaboré avec les nazis, elle était tout à fait prête à permettre et à faciliter la tâche des nazis. Vous savez que le 9 novembre 1942, c'est-à-dire le lendemain de l'opération Torche, Darlan permet aux forces nazies et allemandes de pénétrer dans Tunisie, c'est-à-dire que le pays de la Tunisie, qui était un protectorat français, va être envahi par les nazis. Et on va envoyer ce fameux Walter Rauff, qui était lui responsable des fameux camions à gaz et avec lesquels il a assassiné près de 200 000 Juifs. Walter Rauff a été envoyé en Tunisie afin de faire en sorte d'assumer le projet de la Shoah en Tunisie et en Afrique du Nord. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que il y a deux événements qui se déroulent pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a la guerre mondiale et il y a la Shoah. Ce sont deux événements parallèles qui ne se touchent pas du tout et il y a ici je dirais un mirage. Je dirais il y a une erreur optique. Souvent on croit que la Shoah et la Deuxième Guerre mondiale vont de pair. Non, c'est pas du tout le cas. Parce qu'il y avait 50 millions de Juifs, de personnes qui sont mortes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait 6 millions de Juifs qui sont morts pendant la Shoah. Ce sont deux choses à fait séparées l'une de l'autre. C'était effectivement important de souligner de faire cette distinction historique, une analyse historique qui est obligatoire parce que sinon on joue selon la démagogie des révisionnistes. Parce que qu'est-ce qu'il dit Le Pen? Qu'est-ce qu'il dit? C'est un petit détail. Oui. Il y a 50 millions par rapport à 6 millions. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un petit détail. Mais quand on fait la distinction entre ces deux événements et entre ces deux processus, alors on comprend de quoi s'agit-il.
Et d'ailleurs, le 27 janvier, vous savez, c'est la libération d'Auschwitz, mais vous savez, les Alliés on fait absolument rien du tout pour les libérer. On en parlait tout à l'heure, effectivement. C'est quelque chose qui est presque involontaire, mais il s'agit là de la Shoah du peuple d'Israël qui était ciblée par pas seulement par l'Allemagne. L'Allemagne était peut-être à la tête je dirais du royaume d'Édom qui lui voulait pulvériser et anéantir cette identité hébraïque, cette entité d'Israël qui l'a dérangé pas mal d'années. C'est pourquoi il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Eh bien, docteur Yossi Charbit, merci beaucoup de nous avoir éclairé à la fois donc sur cette distinction importante à faire entre la Shoah et la Seconde Guerre mondiale. C'est important de souligner cette distinction très nette à faire, effectivement. Et puis, pour nous avoir parlé donc de ce processus de la Shoah qui également s'est déroulé en Afrique du Nord, même si, bien entendu, pas dans des dimensions aussi dramatiques en Europe centrale et en Europe occidentale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Bonne journée, merci, au revoir.